je vais céder ma place à Nicolas Canteloup. Bienvenue pour cette édition spéciale. Je remercie Denis Oliven d'avoir accepté notre invitation, exceptionnellement d'avoir bougé son emploi du temps pour être ici parmi nous. Alors, Denis Oliven, une rentrée donc dans la continuité ? Tout d'abord, je suis très surpris par cette question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Écoutez, c'est la 4e rentrée sur Europe 1. C'est une rentrée plus décontractée, plus confiante, plus péchue. Vous le sentez dans mon ton où j'ai pris du Guronzan et du Red Bull et du Coca. Écoutez, une rentrée plus corrosive, plus abrasive, une rentrée joyeuse. Le pays dans la merde, mais nous sommes joyeux, nous sommes dedans. Le code génétique, je crois, d'Europe 1, c'est désormais, j'ai dit code génétique, j'ai pas dit ADN d'Europe 1, puisqu'on m'a déjà fait la remarque plusieurs fois. Code génétique, c'est l'exigence, l'intelligence, mais je dirais l'exigence. D'accord, alors l'exigence, c'est-à-dire l'exigence, qu'est-ce que vous entendez par le mot exigence au niveau étymologique ? C'est l'exigence, c'est-à-dire c'est quoi ? Alors, exigence, mais à travers nos journalistes, je pense en particulier à Jean-Pierre Elkabbach, il incarne quand même l'exigence journalistique. Jean-Pierre Elkabbach à Europe 1, c'est comme la Tour Eiffel au milieu de Paris, un petit peu rouillé. Alors... Nous avons également Didier François qui est là, c'est l'exigence journalistique qu'on a réussi à extirper de Radio Alep, ça a été une grosse négociation. Nous avons, et puis nous avons une nouveauté, une grande nouveauté cette année, c'est que nous avons souhaité faire une radio parlée. Alors nous avions pensé cet été avec Fabien et Bruno à d'autres concepts, la radio chantée. On s'est rendu compte que c'était un gros bordel et puis le concept était proche de Rire et Chanson. On avait pensé à une radio dansée, mais on s'est rendu compte qu'avec Alexandre Adler ça ne collait pas et puis c'est très visuel. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que notre grande réussite, c'est d'avoir rajeuni. Il fallait bien qu'on soit premier quelque part. On a réussi à trouver, en fouillant pendant 3 semaines, tous les chiffres. Nous sommes les premiers, la seule radio à avoir rajeuni l'auditorat. De 55 à 53 ans, c'est vous dire si on est très très rajeuni. On ne s'adresse pas pareil à un homme ou une femme de 55 ans ou de 53 ans. Ça change complètement, ça bascule toute notre ligne éditoriale, vous l'avez compris. Merci Denis Oliven pour ces éclaircissements. Je m'adresse à Fabien Namias. Fabien, merci d'être avec nous. Alors, Fabien Namias... Europe 1, c'est un temps d'avance, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dans le dossier de presse. Alors un temps d'avance, c'est-à-dire ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est un temps d'avance. Alors, ouais, un temps d'avance. Un temps d'avance, ça veut dire qu'on essaye d'avoir un temps d'avance sur l'info, essayer d'avoir en avance sur notre temps. On n'est pas meilleur que les autres, enfin vous peut-être, mais on essaye de marquer notre empreinte à travers cette info qui court et d'avoir un temps d'avance. D'accord. Alors, mais en fait, le temps d'avance, c'est un temps d'avance par rapport à... C'est-à-dire, c'est sur quoi ? C'est sur l'info, bien évidemment. Sur l'info, par exemple, lorsqu'il y a 10 jours, Arnaud Montebourg, chez Jean-Pierre, se met en difficulté et viré du gouvernement, c'est un petit peu grâce à nous. Là-dessus, on a eu un temps d'avance. D'accord, sur l'info, d'accord. Mais quand vous dites l'info, c'est-à-dire c'est étymologiquement, l'info, c'est quoi ? Alors, l'info, je viens de le dire. Alors, également, Jean-Marc Morandini a doublé son temps à l'antenne. Pourquoi avoir doublé ce temps d'antenne, ça veut dire quoi ? C'est 2 fois plus, Alors, bon, si Jean-Marc étant à l'antenne 2 fois plus de temps, c'est
comprendrez bien que c'est pas pour le plaisir, hein. C'est qu'on n'avait pas trop le choix. Alors, néanmoins, il marque vraiment l'identité d'Europe 1, c'est la polyvalence, puisque ce sera une rubrique pendant 3 heures, people, télé, santé, médecine, forme, web, humour, jardinage, voyage, géographie, planche à voile et épilation. C'est toute la polyvalence d'Europe 1 à travers Jean-Marc. Merci. Alors, je m'adresse maintenant à Dany Cohn-Bendit qui est avec nous. Alors, vous avez rempilé cette année, vous allez poursuivre, mais c'est-à-dire ça veut dire quoi de poursuivre? Pourquoi Hélène, est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? Pour moi, Europe 1 est la plus grande et la meilleure agence de voyage. Tu t'imagines que pendant 2 mois, avec Giroud, ils m'ont payé les vacances au Brésil en train de regarder du foot. Ça faisait partie du deal, j'étais obligé de rester. Merci. Alors, pardonnez-moi, je vais passer la parole à Bruno Gaston. Bruno Gaston, alors l'après-midi, c'est Cyril Hanouna. Mais alors Cyril Hanouna, c'est quoi Alors Cyril Hanouna, ça a été le gros boulot. Le gros boulot pour moi cet été, ça a été de travailler sur cette tranche horaire de l'après-midi avec Cyril. On a tout changé sur l'émission de Cyril. On a juste gardé le titre, les pieds dans le plat, et puis la bande, bien sûr, la bande. On a gardé l'animateur aussi, et puis le concept également. Voilà, on a juste été obligé de changer à sa demande et à regret. Le seul truc qu'on a changé, c'est le salaire de Cyril qui est à la hausse, hein, x2. D'où elle a compris la location de cet endroit pour la conférence de presse. L'année dernière c'était au Grand Palais, là on est chez l'habitant. Voilà. Alors peut-être le mot de la fin, parce qu'il y a une véritable nouveauté, c'est tout de même l'arrivée d'Anne Sinclair. Denis Oliven, peut-être une conclusion? Écoutez, nous sommes ravis de compter parmi nos nouveaux journalistes à l'antenne Anne, qui est une grande professionnelle, vous le savez, nous l'avons vu, je regrette à titre personnel qu'elle ne soit pas ici présente physiquement, puisque nous avions loué ce petit lieu en clin d'œil à elle et puis à son ex-mari, puisque vous pouvez lever les yeux, c'est avec poutre apparente. Merci.